Bonjour, vous le voyez bien, l'actualité n'est pas dans le domaine scientifique et technique, quoique, mais dans le domaine politique et militaire. Et à côté de cela, bien, il se passe des événements qui malheureusement passent inaperçus. On va attirer votre attention dans cette chronique sur quelque chose qui s'est passé aux États-Unis, au-dessus du désert de Mojave, en Californie, où un avion civil, c'est important, a franchi le mur du son à 3 reprises. Vous me direz pas, attendez, un avion qui passe le mur du son, mais les militaires le font tous les jours, ça c'est vrai. Mais attention, je dis bien un avion prototype civil, le XB1, et surtout, il a franchi le mur du son, je dis bien à 3 reprises, mais sans que l'on entende le fameux bang-bang du mur du son. Et ça, c'est une grande nouveauté technique, et surtout, ça ouvre la porte peut-être à un nouveau Concorde. On va essayer de vous donner les clés pour comprendre ce qui se passe. Revenons un peu en arrière. 1955, le début de l'aviation, non plus avec des hélices, mais avec des réacteurs. Et la France réussit ce coup de main d'un avion à biréacteur civil, la fameuse Caravelle. Et c'est un succès. Et bien vite, c'est ça qui est étonnant, on pense aussitôt à une super Caravelle, capable de voler non pas à 800 km/h, mais tenez-vous bien, à l'époque, on pensait faire une super Caravelle capable de voler à 2 fois la vitesse du son, et surtout pour contrecarrer l'hégémonie déjà américaine des vols transatlantiques avec le fameux quadriréacteur, le Boeing 707. Et en 1962, avec la technologie des années juste d'après-guerre, est lancé le programme franco-britannique Concorde, à savoir 100 tonnes pour 100 passagers et un Paris-New York en seulement 2 fois moins de temps. Bref, un terrible défi technologique. Il a fallu par exemple surmonter le problème de poids, donc du tout aluminium, mais taillé dans la masse. Maîtriser la résistance de l'air avec une aile delta très mince. Trouver de la puissance, car pour aller vite, il faut de la puissance, avec 4 moteurs capables de voler à Mach 2 pendant 3 heures, et non pas 10 minutes, comme pour les militaires. Et surtout, être capable, avec un gros appareil, et non pas un chasseur à réaction, de franchir le fatidique mur du son. Rappelons ce que c'est que le mur du son, visualisé ici, vous voyez, avec ces ondes sonores, avec un avion en train de le franchir. Alors, le mur du son, ce n'est pas une limite physique, mais la génération d'une onde de choc avec compression, puis dépression, que l'avion génère en permanence. Oui, ce n'est pas un mur, c'est un mur qui bouge en permanence. Le mur du son suit l'avion. Et quand cette onde touche le sol, il s'ensuit un double bang, séparé par environ 1/10 de seconde. Et c'est un phénomène physique beaucoup plus qu'on ne le pense. Par exemple, l'extrémité d'un fouet franchit les 1200 km/h, et oui, c'est-à-dire le mur du son, d'où le fameux claquement sonore. De même, vous vous souvenez, dans le reportage qu'on avait fait, sous un bouchon de champagne qui s'échappe du goulot de la bouteille. Plop, il a franchi le mur du son. Donc, si l'on veut réduire l'intensité de cette onde sonore, on va devoir jouer, sur l'aérodynamique de l'avion, avec un nez très pointu, une aile très fine. Ensuite, surtout, et c'est là la nouveauté, on va jouer sur la densité et la température de l'air, avec le phénomène du match cut-off. De quoi s'agit-il? En un mot, en choisissant, vous l'avez compris, la bonne vitesse, la bonne altitude, on va renvoyer l'onde sonore, non pas vers le bas, mais vers le haut, l'empêchant donc d'atteindre le sol, et donc elle devient inaudible. Et c'est ce qu'a démontré le prototype XB1 à 3 reprises en janvier dernier. En un mot, ça marche. On sait faire voler un avion au-delà de la vitesse du son, je dis bien un avion civil, sans avoir le fameux mur du son à franchir avec le bruit que le public n'accepte pas. Bref, l'obstacle au développement du vol supersonique apparemment élevé. Pas tout à fait. Enfin, ça serait le go, vous l'avez compris, pour un super Concorde. Son nom, ouverture. Un Concorde un peu plus petit, pour 60 à 80 passagers, vitesse maximale 1,7 Mach, soit juste 2 fois
la vitesse du son, et surtout un Paris-New York en 3 heures. Reste cependant un dernier obstacle, le moteur. Il s'appelle Symphony. Il doit être plus silencieux et moins gourmand, et surtout plus fiable que ceux du Concorde, et ne pas utiliser la post-combustion au décollage, ce qui, vous en souvenez, faisait vibrer les vitres de l'aéroport de Roissy. Ben, déjà, voyez, 3 compagnies américaines font confiance à Boom et ont passé une précommande de 130 appareils, ce qui, bien entendu, suscite déjà des convoitises, notamment celle des Chinois. Reste même la grande question, y a-t-il un avenir au supersonique sur le plan technique et surtout commercial ?